Ce monsieur que vous êtes en train de regarder là, il s'adresse directement à Emmanuel Macron. Écoutons un peu attentivement le message qu'il passe, parce qu'il est très posé dans sa façon de parler. Il parle et il donne directement un message pour Emmanuel Macron. Écoutez attentivement. Macron, tu as le courage de demander aux Français de donner de l'argent pour reconstruire Fontainebleau, les arbres et tout ce qui suit. Tu as dépensé combien d'argent pour Notre-Dame avec l'argent des contribuables? Là, tu n'avais pas demandé l'aumône. Mais pour Fontainebleau, tu demandes l'aumône. Hier, ils ont donné les résultats à la télévision. Oui, et en plus, c'est des gens de l'Élysée. C'est pas des journalistes qui le disaient. C'est des gens de l'Élysée. 4,5 millions d'euros. Pendant 2 semaines, des militaires s'entraînaient en France. Beaucoup sont venus en avion. Leur matériel, les chars et tout ce qui suit sont venus en avion. Certains en train. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et sans compter 6 400 000 euros. Rien que pour traverser les Champs-Élysées. Il fallait nourrir tous ces soldats, leur trouver où dormir. Et en plus, tu leur donnes de l'argent en récompense d'être venus faire le défilé pour ton bien. Oui, parce que le défilé, tu ne l'as pas fait pour les Français, tu l'as fait pour ton visage, pour toi. Oui. Alors, Brigitte, tu as ramassé 6 millions d'euros au Stade de France, soi-disant pour les hôpitaux. Tu as donné 2 millions d'euros à ta copine qui avait des problèmes financiers. Alors sur les 6 millions, il reste 4 millions. Ils sont où ces 4 millions? Les hôpitaux, ils disaient qu'ils n'ont rien reçu. Eh oui, alors ils sont où ces 4 millions? Eh ben, Macron, avec les 4 millions qu'elle a gardés, Brigitte, tu peux retaper Fontainebleau. Eh oui, au lieu de demander l'aumône aux Français. Parce que là, tu fais comme Pécresse. Oui, elle pouvait pas payer ses élections, alors elle a demandé 2 millions d'euros pour que les gens l'aident. C'est honteux. Vous faites tous des conneries. Vous êtes tous des délinquants. Tu te rappelles, Macron, des photographes, des journalistes, même des gens, ils t'ont photographié, filmé, toi et Philippe. Oui, quand vous étiez en train de rigoler devant la Notre-Dame de Paris, quand elle était en train de prendre feu. Vous y avez le sourire tous les deux. Vous étiez à quelques mètres de Notre-Dame. Pourquoi vous étiez en train de rigoler? On ne rigole pas quand il y a le feu quelque part. Tout ça, je me demande, il faut que la justice fasse une enquête. Qui a mis le feu? Hein? Qui a mis le feu à Notre-Dame? Pour que, après, toi, tu voulais ton portrait et celui de Brigitte sur les vitraux. Tu as fini par le faire avec des petites statuettes à l'extérieur de Notre-Dame. Si c'était pas Fabius, tu serais jamais devenu président. Oui, et tu le sais, c'est lui qui t'a fait rentrer avec toute l'histoire des pédocriminels, Stern et tout ce qui suit. On t'a vu avec des anciennes vidéos, tu étais jeune, tu étais avec des pédophiles et tout. Il y avait Brigitte, oui, sur des photos. Elle n'avait pas de sein, elle n'avait pas de perruque. C'était vraiment un homme. Oui. Oui, les photos ont circulé pendant plusieurs semaines sur Facebook et sur TikTok. Oui. C'est pour ça qu'il y a 5 hommes, soi-disant, ils se sont suicidés. Oh, comme par hasard, c'est des gens qui aiment la vie et ils se sont jetés, un par la fenêtre, l'autre par le balcon. Et oui, on élimine les gens quand ils dérangent. Et quand surtout ils savent la vérité, comme l'Asiatique, j'ai oublié son nom, qui a opéré. Hop, comme par hasard, il est mort. Oui. Ça, c'est dans tous les pays, c'est comme ça. Quand quelqu'un dérange, eh ben, les gens du gouvernement, ils engagent des criminels pour les éliminer. Hop là.
Comme ça les dérange plus. Et comme ça, ces gens-là ne pourront plus dire la vérité qu'ils connaissent. Eh oui. Tu voulais faire la guerre en 2027 pour rester président. J'espère qu'il y a des gens qui vont t'empêcher et tu seras jugé et aller en prison. Mais pas 20 jours comme Sarkozy, plusieurs années, toi et Brigitte. Oui. Et sans oublier Zelensky. Je voudrais bien connaître la vérité. Qu'est-ce que tu as avec Zelensky? Tout le temps en train de lui sauter dans les bras et la bise et ceci et cela. Et oui, Zelensky, avant, il était danseur dans un cabaret homosexuel. On a vu dans des vidéos, des vrais. Oui, Zelensky danse comme une tapette. Oui. Et après, pour toute une autre histoire entre lui et Poutine, ils l'ont fait rentrer d'office parce que le peuple ukrainien n'a pas voté pour lui. Comme en France, le peuple français n'a pas voté pour Macron. Il a été fait rentrer par Fabius, éviter à plusieurs personnes la justice, la prison. Oui, et comme tu es devenu président, tant que tu pouvais les sauver. Voilà. L'histoire, elle est comme ça. C'est pas moi qui l'invente. Oui. Des gens que vous avez fait disparaître, ils ont dit dans leur livre. Voilà. Aujourd'hui, c'est difficile d'être face ou alors d'avoir des personnes très courageuses comme ça qui peuvent parler sans langue de bois. C'est vrai qu'en Europe, il y a la liberté d'expression où les gens peuvent parler, critiquer même ce que le président fait, dire des choses et tout ça. Mais cet homme, vraiment, il est d'une lucidité vraiment qui ne... Voilà, qu'on n'a pas besoin de fouiller. Parce que quand tu regardes, tu vois directement qu'il parle sans langue de bois. De toutes les façons, quand vous écoutez attentivement la vidéo, vous voyez que, est-ce que le reproche qu'il fait, ou alors sa façon de parler, n'est-ce pas, à Emmanuel Macron, il dit vraiment des mots qui sont justes. Est-ce que dans sa façon de parler, il parle avec exactitude? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aimez son intervention? Est-ce que vous pouvez le féliciter pour ce qu'il fait? En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. On se dit à la prochaine.